Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette capsule, on donnera des conditions suffisantes pour que les sommes de deux séries entières soient équivalentes. Et on terminera par une application. Voici l'énoncé. On considère deux séries entières, la série entière de coefficients AN et la série entière de coefficients PN. Et on suppose les quatre conditions suivantes. La suite AN est à terme positif. La série de termes général AN est divergente. Et la série entière de coefficients AN a un rayon de convergence est égal à 1. Et on suppose que Pn, c'est un petit taux de AN. Et on note respectivement F et G les sommes de ces deux séries entières sur leur intervalle ouvert de convergence, c'est-à-dire sur l'intervalle ouvert moins RR avec R et le rayon de convergence. Dans la question numéro 1, on vous demande de montrer que la série entière de coefficients Pn a un rayon de convergence supérieur ou égal à 1. Dans la question numéro 2, on s'intéresse à établir que J de x, si c'est un petit taux de f de x au voisinage de 1, sous les quatre conditions précédentes. Dans la question numéro 3, si on remplace la condition Pn, si c'est un petit taux de AN, par Pn est équivalente à AN, on veut démontrer que J de x est équivalente à f de x au voisinage de 1. Et on terminera par l'application. La somme de la série entière de coefficients ln est équivalente à moins ln de 1 moins x divisé par 1 moins x au voisinage de 1. Commençons par la question numéro 1. Il s'agit de montrer que la série entière de coefficients Pn a un rayon de convergence supérieur ou égal à 1. Comme Pn, si c'est un petit taux de AN, alors par définition, quel que soit epsilon strictement positif, il va exister un rang grand N à partir duquel on a la valeur absolue de Pn plus petit que epsilon fois la valeur absolue de AN. Et pour epsilon égal à 1 fixé, il va exister un rang grand N à partir duquel la valeur absolue de Pn plus petit que la valeur absolue de AN. Ainsi, l'ensemble des rho positifs tels que la suite AN, rho à la puissance n est bornée, est inclus dans l'ensemble des rho positifs tels que la suite Pn, rho à la puissance n est bornée. Et par définition des rayons de convergence, le rayon de convergence de la série entière associée à AN, c'est la borne supérieure de l'ensemble des rho positifs tels que la suite AN, rho à la puissance n est bornée. Et comme cet ensemble est inclus dans celui-là, alors la borne supérieure des rho positifs tels que AN fois rho à la puissance n est bornée est plus petit que la borne supérieure des rho positifs tels que la suite Pn rho à la puissance n est bornée. Et par définition, on trouvera le rayon de convergence de la série entière associée à Pn. Et puisque la série entière associée à n a un rayon de convergence est égal à 1, alors la série entière de coefficients Pn a un rayon de convergence supérieur ou égal à 1, ce qui termine la question numéro 1. Passons maintenant à la question numéro 2, soit epsilon strictement positif, et montrons qu'il existe un rang grand N à partir duquel on a l'estimation suivante. Alors, comme Pn, c'est un petit taux de AN, par définition, il va exister un rang N à partir duquel on a la valeur absolue de Pn est plus petit que epsilon sur 2 fois la valeur absolue de AN.
Et comme on a supposé que AN est positif, alors la valeur absolue de Pn est plus petite que epsilon sur 2 fois AN. Et par application de l'inégalité triangulaire, on trouve la valeur absolue de g de x est plus petite que la somme de n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, la valeur absolue de Pn, x à la puissance n, puisque x est positif. Et cette somme n'est autre que la somme de petit n allant de 0 jusqu'à grand N, plus la somme de petit n allant de n plus 1 jusqu'à plus l'infini, de la valeur absolue de Pn fois x à la puissance n. Puisque l'estimation, la valeur absolue de Pn plus petit que epsilon sur 2 fois An est valable à partir de grand N. Alors on majore xn par 1 dans la première somme et dans la deuxième somme, on majore la valeur absolue de Pn par epsilon sur 2 fois An. Et la deuxième somme est plus petite que la somme de n égale 0 jusqu'à plus l'infini de An x à la puissance n, puisque An est positif. Et finalement, on trouve la valeur absolue de g de x est plus petite que la somme de n égale 0 jusqu'à grand N, la valeur absolue de Pn, plus epsilon sur 2 fois f de x. Montrons maintenant que g de x, c'est un petit taux de f de x au voisinage de 1. C'est-à-dire, quel que soit epsilon strictement positif, la valeur absolue de g de x est plus petite que epsilon fois la valeur absolue de f de x au voisinage de 1. D'après ce qui précède, on a établi que la valeur absolue de g de x est plus petite que la somme de petit n allant de 0 jusqu'à grand N de la valeur absolue de Pn plus epsilon sur 2 fois f de x. Donc pour trouver que la valeur absolue de g de x est plus petite que epsilon fois la valeur absolue de f de x au voisinage de 1, on doit majorer cette somme partielle par epsilon sur 2 fois f de x, en justifiant que f de x tend vers plus l'infini quand x tend vers 1. Remarquons d'abord que la fonction f est croissante sur 0,1, car sa dérivée, c'est la somme de petit n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de n à n x à la puissance n-1. Et puisque la suite à n est positive et x appartient à 0,1, alors f' est positif sur 0,1. Donc la fonction f est croissante sur 0,1. Par suite, la fonction f admet une limite en 1. Et cette limite est positive car la fonction f est positive. Puisque f de x, c'est la somme de n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de an x à la puissance n. Et la suite an est positive et x est positif. Et comme la suite an est positive, alors la somme est supérieure à la somme partielle. Donc par passage à la limite, quand x tend vers 1, on trouve L supérieure ou égale à la somme de petit n allant de 0 jusqu'à grand N de AN. Et par passage à la limite lorsque grand N tend vers plus l'infini, on trouve L supérieure ou égale à la somme de la série de termes générale AN qui est plus l'infini, car la suite AN est positive et la série de termes générale AN est diverge. En général, si on a une série à terme positif et divergente, alors sa somme est égale à plus l'infini. Par suite, L est égale à plus l'infini. Comme la limite de f de x, quand x tend vers 1 est égale à plus l'infini, par définition de la limite, il va exister état strictement positif, tel que quel que soit x appartient à 0,1, la valeur absolue de x moins 1 plus petit que état implique que f de x supérieur à 2 sur epsilon
fois la somme partielle de la valeur absolue de Pn. Et finalement, quel que soit epsilon sélection positif, il existe état sélection positif. Quel que soit x appartient à 0, 1, si la valeur absolue de x moins 1 plus petit que état, alors la valeur absolue de g de x plus petit que epsilon fois f de x. Donc g de x, si c'est un petit taux de f de x au voisinage de 1. Dans cette question, remplaçons la condition Pn si c'est un petit taux de AN par la condition Pn est équivalente à AN et montrons que g de x est équivalente à f de x au voisinage de 1. En gardant les trois premières conditions, c'est-à-dire la suite AN est positive, la série AN est divergente et la série entière de coefficient AN à un rayon de convergence est égal à 1. Donc on a remplacé la condition Pn si c'est un petit taux de AN par la condition Pn est équivalente à AN. Alors par définition, Pn est équivalente à AN si Pn moins AN si c'est un petit taux de AN. Et comme la suite AN vérifie les trois conditions, la suite AN est positive, la série AN diverge et la série entière de coefficient AN à un rayon de convergence est égale à 1. Alors d'après ce qui précède, la somme associée à Pn moins AN, si c'est un petit taux de la somme associée à AN au voisinage de 1. Et la somme associée à Pn moins AN n'est autre que g de x moins f de x. Donc g de x moins f de x, si c'est un petit taux de f de x au voisinage de 1. Ce qui est équivalent à g de x est équivalent à f de x au voisinage de 1. On terminera alors par une application en posant Hn la suite harmonique, c'est-à-dire la somme de k allant de 1 jusqu'à n de un cercle. Et commençons par démontrer que Hn est équivalent à ln de n au voisinage de plus l'infini. Comme la fonction t associée 1 sur t est décroissante, et par croissance de l'intégrale, on trouve 1 sur k plus 1 est plus petit que l'intégrale de k à k plus 1 de la fonction 1 sur t est plus petit que 1 sur k. Ainsi, 1 sur k est équivalent à l'intégrale de k à k plus 1 de la fonction 1 sur t. Et comme la série 1 sur k est à terme positif et divergente, alors les sommes partielles associées à 1 sur k et l'intégrale de k à k plus 1 de la fonction 1 sur t sont équivalentes. Et comme la somme de k allant de 1 jusqu'à n de l'intégrale de k à k plus 1 de la fonction 1 sur t par des relations de Charles, c'est l'intégrale de 1 à n plus 1 de 1 sur t. Une primitive de 1 sur t, c'est ln de t. On trouve alors ln de n plus 1. Et comme ln plus 1, c'est ln de n plus ln de 1 plus 1 sur n, alors ln n plus 1 est équivalente à ln de n. Ainsi, Hn est équivalente à ln de n. On pose alors quel que soit n supérieur à 1, An ln de n, et Pn est égal à Hn. Comme la suite An vérifie la positivité, la série de termes général An diverge, car son terme général ne tend pas vers 0, le An tend vers plus l'infini. Et la série entière de coefficients An à un rayon de convergence est égale à 1, puisque la valeur absolue de An plus 1 sur An, par factorisation dont ln n plus 1 par n,
c'est 1 plus ln de 1 plus 1 sur n divisé par ln n, tend vers 1. Et AN est équivalente à PN. Donc d'après la question 3, la somme de n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de ln de n x à la puissance n est équivalente à la somme de n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de hn x à la puissance n au voisinage de 1. Il reste alors de calculer la somme de la série entière de coefficients hn. Comme hn, c'est la somme de 1 sur k allant de 1 jusqu'à n, on va calculer cette somme par un produit de Cauchy. En écrivant hn, c'est la somme de k allant de 1 jusqu'à n de alpha k fois bêta k, avec alpha k est égal à 1 et bêta k est égal à 1 sur k. Ainsi, la série entière de coefficients hn, c'est le produit de Cauchy de la série entière de coefficients alpha n et la série entière de coefficients bêta n. Et remarquons, ici j'ai pris la somme à partir de 1, puisque bêta n est définie à partir de 1. Par contre, j'ai pris ici la somme à partir de 0. Pourquoi 0? Tout simplement car le produit de Cauchy commence à partir de la somme des indices, c'est-à-dire 0 plus 1. Et ces deux séries entières ont un rayon de convergence est égal à 1 par application des critères d'Alembert relatifs aux séries entières. Par suite, quel que soit x appartienne à moins 1, la somme de la série entière associée à hn, c'est la somme de la série entière associée à alpha n fois la somme de la série entière associée à bêta n. La première somme, c'est la somme géométrique, c'est 1 divisé par 1 moins x. Par contre, la deuxième somme, par développement en série entière de la fonction ln de 1 moins x, on trouve 1 divisé par 1 moins x fois moins ln de 1 moins x. Et finalement, la somme de hn x à la puissance n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, c'est moins ln de 1 moins x divisé par 1 moins x. Et voilà, notre vidéo arrive à sa fin. À la prochaine et merci pour votre attention.